Bonjour chers amis, je suis très content de vous retrouver pour faire cette petite vidéo aujourd'hui suite au message sur la vie qu'on a déjà partagé ensemble ces derniers temps où on a mis en place un certain nombre de choses, les termes qui étaient utilisés dans la parole de Dieu en grec versus le français avec beaucoup plus de nuances et de complexité pour baser cette doctrine de la triunité aussi de l'homme dans sa création, corps, âme et esprit. Et on avait vu qu'on a été créé dans ces trois dimensions et que dans le jardin d'Éden, après la chute, la première mort qui a eu lieu, c'est la mort de l'esprit, le pneuma, et que quand Adam, en fait, qui lui avait été fait à l'image de Dieu dans ces trois dimensions, quand il a enfanté son fils Seth, la parole nous dit que Seth a été fait à l'image d'Adam et pas à l'image de Dieu, et il restait que les deux dimensions, le corps et l'âme, et il n'avait plus d'esprit. Et on a vu que Jésus, lui, qui est le Fils de Dieu, l'empreinte de Dieu, s'est fait homme, bios et psyché, pour pouvoir offrir à la fois sa bios et sa psyché pour la rédemption de notre bios et de notre psyché. Et ça a été accompli à la croix. Et c'était la condition sine qua non pour que la dernière partie de notre être, la pneuma, puisse naître de nouveau. Et c'est la doctrine que Jésus met en place quand il s'adresse à Nicodème, qui vient le voir, on en parlait un peu dans la vidéo précédente, où il lui dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. C'est pourquoi je te dis, il faut que tu naisses de nouveau. Et on voit que Nicodème ne comprend pas très bien parce que lui, il est corps et psyché, mais il n'est pas vivant dans la notion de pneuma, d'esprit. Et si nous ne sommes pas vivants dans cette dimension, nous ne pouvons pas comprendre les choses de Dieu et nous ne pouvons pas être en communion avec son Esprit Saint. C'est pourquoi il reste une troisième dimension dans notre rédemption, pour qu'elle soit bien complète, c'est la naissance, ce que Jésus appelle naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est quelque chose de complètement obligatoire pour aller au bout de ce processus qu'on a entamé dans la compréhension des deux premières vidéos. Donc cette mort spirituelle, elle a eu lieu dans le jardin d'Éden. Souvenez-vous, Adam a été formé de la terre et il a reçu un souffle de Dieu, en hébreu le rouar, et en grec le pneuma. Ce pneuma, il est mort. Jésus, après son sacrifice, quand il est ressuscité, quand il est allé voir ses disciples, il leur a soufflé dessus. Un merveilleux passage pour dire « Recevez le Saint-Esprit ». Et ensuite, il leur a dit d'attendre à Jérusalem la promesse et la venue du Saint-Esprit qu'il recevrait à la Pentecôte. Lui qui est mort à la Pâque, et il fallait d'abord qu'il meure dans sa psyché et dans sa bios pour ramener la purification de notre psyché et de notre bios pour que nous soyons dans les conditions nécessaires pour naître de nouveau dans l'esprit. L'esprit ne pouvait pas descendre sur une psyché et sur un bios qui était corrompu. Autrement, rien ne changeait par rapport à la situation du jardin d'Éden. C'est pour ça que le sacrifice de Jésus à la Pâque est un game changer, comme on dit en anglais, c'est un point de bascule dans l'histoire qui nous remet vraiment en condition de recevoir le Saint-Esprit pour naître de nouveau et d'être restaurés à ce que nous étions au début dans le jardin d'Éden et que nous puissions vivre cette nouvelle vie, celle qui était perdue. Et donc voilà, c'est vraiment super important à comprendre. Et c'est ce que nous faisons quand nous prenons le baptême. C'est pourquoi aussi c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement puissant. La parole dit que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Pourquoi ? Parce que quand nous prenons le baptême, nous nous identifions dans la mort, dans l'ensevelissement et dans la résurrection avec Jésus. Donc, nous lui disons, Seigneur, je crois que tu as pris mon péché et je suis mort avec toi dans ma psyché, dans ma bios, pour renaître. Dans l'identification de ta psyché pure et de ton bios purifié pour recevoir ton esprit. Et quand nous recevons l'esprit, toute notre vie spirituelle se réveille, nous naissons de nouveau et nous sommes une nouvelle créature. Pourquoi nous ne sommes plus dans la condition de Seth qui ressemble à Adam? Nous sommes dans la condition de Adam qui est de retour à l'image de Dieu. La parole nous dit que Jésus est le deuxième Adam. Et c'est pour ça que du coup, pour nous, ça change tout. Et il faut nous identifier à Jésus et pas à Adam.
Donc voilà, je voulais vraiment faire ce très court message pour faire une clôture à ce thème de la vie. Il y aurait encore tellement de choses à dire. Et peut-être que je ferai une prochaine vidéo en abordant comment ça avait été prophétisé dans la parole de Dieu, comment à travers le Lévitique, à travers Ésaïe, à travers Zacharie, à travers quelques psaumes aussi, et à travers Abraham, le Seigneur avait annoncé par avance qu'il y aurait lieu de mettre en place un sacrifice qui agirait puissamment, vraiment pour la rédemption totale. Je travaillerai ce message certainement plus tard, un message peut-être un peu plus dense, mais c'était vraiment pour aller au bout et nous encourager vraiment à saisir cette grâce qui nous a été faite et à nous réjouir de cette dimension spirituelle à laquelle nous sommes invités. Et le Seigneur nous dit à travers Paul de travailler à notre salut un peu plus chaque jour pour gagner la stature de Christ et le laisser croître en nous, ce que dit Jean-Baptiste. Il faut que je diminue pour qu'il croisse en moi et qu'on se nourrisse vraiment de son esprit, de sa présence et de son amour, et que nous puissions trouver dans sa parole de Dieu tout le réconfort et tout l'encouragement dont nous avons besoin. Je vous embrasse d'un saint baiser, comme le disait Paul, et soyez grandement bénis dans le nom de Jésus. Amen.